C'est au cœur d'un chant portugais, en 1917, que 67 000 personnes ont vu le soleil tourner sur lui-même. 107 ans plus tard, un nouveau pape s'agenouille sur les pavés de Rome pour effleurer une dalle de marbre, 45 ans après qu'une balle a traversé ce point précis. Quel lien unit ces deux scènes ? Un secret d'état divin. Ni une rumeur, ni un complot, mais un texte scellé, lu dans le secret des appartements pontificaux. Pour la première fois, le pape Léon XIV répond à la question que tous les fidèles se posent tout bas depuis son élection. Quelle est sa véritable intime conviction sur Fatima ? Pour quelle raison, un mercredi matin de mai, a-t-il soudainement interrompu la procession de son audience générale pour s'agenouiller devant une simple pierre de la place Saint-Pierre ? C'est là que réside le véritable point de départ de notre enquête. Pour saisir la portée du geste posé par le pape Léon XIV le 13 mai 2026, il faut remonter bien au-delà de son accession au trône. Il nous faut voyager jusqu'aux collines du Portugal, à la rencontre de 3 jeunes bergers confrontés à des apparitions que l'Église n'a jamais fini d'analyser, que ce soit en 1917 ou en 2000. Fatima est un village discret, niché dans une vallée paisible entre Lisbonne et Coimbra. Au milieu de ce paysage de collines et de murets de pierre, 3 enfants qui gardaient leurs moutons en mai 1917 affirmèrent avoir vu une dame de lumière debout sur un chêne vert. Se présentant comme Notre-Dame du Rosaire, elle leur demanda de revenir chaque 13 du mois et leur confia 3 secrets pour sauver un monde en péril. Les 2 premiers secrets furent vite révélés. Le premier montrait l'enfer, un abîme de feu où les âmes tombaient comme des braises ardentes. Cette vision était si terrifiante que l'aînée des enfants, Lucia dos Santos, écrivit plus tard qu'elle serait morte de peur si la Vierge ne leur avait pas promis de les guider. Le deuxième secret contenait à la fois une sombre prophétie et un appel solennel. Si l'humanité ne cessait d'offenser le divin, un conflit encore plus dévastateur que la Grande Guerre éclaterait, et la Russie propagerait ses erreurs à travers le globe, faisant grandement souffrir l'évêque de Rome. Mais le troisième secret restait d'une toute autre nature. Lucia le rédigea en janvier 1944, le scellant dans une enveloppe confiée à l'évêque de Leiria, avec l'ordre strict de ne l'ouvrir qu'après 1960. Lu en silence par le pape Jean XXIII en 1960, puis par Paul VI, ce texte fut à chaque fois gardé sous clé, loin des yeux du grand public. Durant des décennies, cette mystérieuse note rédigée en portugais resta cachée dans les archives papales, tandis que la guerre froide divisait le monde et que l'Église traversait les remous de l'après-concile. C'est alors qu'un événement dramatique vint tout bousculer. Le 13 mai 1981, alors que le pape Jean-Paul II traversait la place Saint-Pierre, des coups de feu retentirent. Atteint au ventre, le souverain pontife s'effondra, frôlant la mort d'une poignée de minutes. Contre toute attente médicale, il survécut et réclama aussitôt la lecture du 3e secret de Fatima. Hospitalisé, il acquit la certitude intime que la Vierge elle-même avait dévié la trajectoire de la balle. Ce drame s'était produit un 13 mai, jour de la première apparition. Par la suite, Jean-Paul II se rendit 3 fois à Fatima, plaçant le projectile qui avait failli le tuer dans la couronne de la statue de la Vierge. En l'an 2000, il autorisa la publication complète du secret. C'est le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui présenta le document au monde, accompagné d'un commentaire théologique. La vision décrit un évêque vêtu de blanc traversant une ville en ruine, marchant péniblement vers le sommet d'une montagne escarpée couronnée d'une grande croix de bois brut. Tout autour de cet évêque en blanc, des prêtres, des religieux et des fidèles tombent sous les balles de soldats en uniforme. Atteignant enfin le sommet, l'homme en blanc est exécuté à son tour. Dans cette même vision, sœur Lucia entendit un ange crier par 3 fois le mot « pénitence ». Selon l'explication officielle livrée par Ratzinger en l'an 2000, cette scène prophétisait les persécutions chrétiennes du XXe siècle et l'attentat contre Jean-Paul II, l'évêque en blanc représentant le souverain pontife miraculeusement épargné par la Vierge Marie. Pourtant, malgré ces éclaircissements théologiques, le doute et les interrogations n'ont jamais totalement cessé de planer. De nombreux théologiens et observateurs attentifs ont rapidement souligné que la vision de Fatima dépassait largement le cadre d'un seul attentat historique. Les écrits de sœur Lucia elle-même laissaient entendre que la portée de cette prophétie n'avait pas encore été pleinement épuisée. De plus, la promesse de paix pour la Russie, formulée en 1917, résonnait d'une manière bien plus inquiétante dans les années 2020, alors que la guerre faisait de nouveau rage aux portes de l'Europe.
C'est dans ce climat de tension que l'élection de Robert Francis Prévost, le 8 mai 2025 sous le nom de Léon XIV, a captivé l'attention générale. Bien que son statut de tout premier pape d'origine américaine ait suscité un immense intérêt médiatique, la véritable surprise résidait dans sa personnalité profonde. Formé à la rigueur de la tradition augustinienne et marqué par ses années de mission au Pérou, Léon XIV s'est révélé être un homme d'une grande retenue, pesant chacun de ses mots avec un soin infini. Dès les premiers jours de son élection, il exprima discrètement le désir ardent de se rendre en pèlerinage à Fatima. Si la presse catholique n'y vit alors qu'une simple ligne sur son futur agenda diplomatique, les initiés savaient bien qu'un tel voyage dissimulait un message de la plus haute importance théologique. Pour quiconque sait décoder la diplomatie du Vatican, une visite à Fatima n'est jamais un acte anodin. Ce sanctuaire est trop chargé d'histoire et des mystères pour être traité à la légère par le successeur de Pierre. C'est dans ce contexte chargé que survint le 13 mai 2026. Inscrite au calendrier liturgique, cette date commémore la toute première apparition de 1917, un événement reconnu comme digne de foi par les plus hautes autorités cléricales. En cette année 2026, le 13 mai coïncidait précisément avec un mercredi, le jour habituel des grandes audiences publiques organisées par la papauté sur la place Saint-Pierre. Dès l'aube, des dizaines de milliers de fidèles s'étaient rassemblés sous la lumière dorée d'une matinée printanière romaine. L'air était doux et la foule compacte, arborant fièrement du bleu marial et brandissant des chapelets, débordait largement de la place Saint-Pierre. Mais ce jour-là, l'événement majeur se produisit avant même le début officiel de la catéchèse, sans aucune annonce préalable sur le protocole. Le pape Léon XIV avait délibérément choisi de garder le secret sur ses intentions, laissant la force pure du geste parler d'elle-même devant une foule d'abord surprise, puis saisie par une immense vague d'émotions collectives. Alors que la papamobile se frayait un chemin au milieu des pèlerins, elle s'arrêta soudainement près du centre de l'esplanade. Un silence impressionnant enveloppa les fidèles les plus proches. Descendant du véhicule, Léon XIV fit quelques pas solennels vers une simple dalle de marbre scellée au sol, gravée des armoiries de Jean-Paul II et de la date fatidique du 13 mai 1981. C'était l'endroit exact de l'attentat commis 45 ans plus tôt. Là, sous les yeux de la foule incrédule, le souverain pontife s'est agenouillé, restant immobile de longues secondes avant de poser sa main bien à plat contre la pierre froide. Pour nous qui analysons les symboles de l'Église, ce geste corporel portait un sens bien plus profond qu'un simple hommage historique. Léon XIV montrait qu'il avait longuement médité sur le mystère de Fatima, reliant le chant portugais de 1917 à la place romaine ensanglantée de 1981 sous ce soleil de mai 2026. Se relevant avec gravité, il rejoignit sa voiture pour entamer sa catéchèse, qui s'appuyait de manière très significative sur le dernier chapitre de Lumen Gentium, la célèbre constitution dogmatique du Concile Vatican II sur l'Église. Le message caché derrière cette référence allait bientôt éclater au grand jour. Pour initier notre enquête, penchons-nous sur les derniers textes de ce concile historique. L'Église y redéfinit Marie non comme une entité inaccessible, mais comme son modèle absolu, son membre le plus accompli et sa mère. C'est sur ce socle que le pape Léon XIV a érigé sa pensée. En analysant la relation mariale avec les croyants, il rappelle que Marie incarne ce que l'Église aspire à devenir. En accueillant la parole divine avec une foi totale, elle devient le miroir de la communauté chrétienne. Pour le souverain pontife, contempler la mère du Seigneur revient pour l'Église à regarder son propre mystère, une image vivante et intime, loin d'une simple statue figée. L'enquête théologique se poursuit avec le statut de premier membre de la communauté des croyants attribué à Marie. Ce choix de Léon XIV est d'une importance capitale. Dans la pensée catholique, un débat historique oppose ceux qui exaltent l'exceptionnalité absolue de Marie à ceux qui l'intègrent parmi les rachetés du Christ. Le pape a délibérément choisi la voie de la réconciliation. Marie y est décrite comme la croyante par excellence, celle qui s'ouvre sans réserve au mystère divin. Elle n'est pas vénérée à la place des fidèles, mais comme la première d'entre eux. C'est en arrivant au 3e volet de sa catéchèse que le pape touche enfin au cœur théologique et émotionnel de son message, proclamant Marie comme la mère de l'Église entière. Elle ne se limite pas à être la mère de Jésus ou une figure institutionnelle abstraite. Elle devient la mère vers laquelle chaque croyant peut se tourner avec une confiance totale, certain d'être écouté, protégé et aimé. C'est le langage de l'intimité, d'une porte qui reste ouverte. Curieusement,
le pape n'a pas prononcé de grand discours officiel sur Fatima. Il n'a pas rouvert le dossier du troisième secret, ni évoqué la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, ni parlé de la Russie ou des demandes de 1917. À la place, il a fait quelque chose de fondamental en expliquant, avec une rigueur théologique absolue, pourquoi les apparitions de Fatima ont encore une importance cruciale de nos jours. Voyons les choses en face. Si Marie incarne ce que le Concile décrit, ces apparitions historiques ne sont pas de simples curiosités ou des révélations privées à classer dans les archives du Vatican. Elles constituent des appels urgents adressés à l'humanité entière. C'est alors que le pape a prononcé des mots qui allaient résonner dans tout le monde catholique. S'adressant directement en portugais aux pèlerins présents, Léon XIV a délivré une phrase lourde de sens, fidèle au message originel de la Vierge. Il a déclaré que, durant ce mois marial, il souhaitait renouveler l'invitation de la Vierge de Fatima en demandant de prier le chapelet chaque jour pour la paix. Puis il a ajouté une seconde phrase d'une sobriété encore plus désarmante. Le pape a ainsi imploré qu'avec Marie, les hommes ne se ferment pas aux dons de Dieu et qu'ils désarment leur cœur. Désarment leur cœur, cette formule répétée a résonné de façon singulière selon les auditeurs. Pour la foule rassemblée sur la place, c'était un appel intime à la conversion personnelle, une invitation à abandonner la colère et la peur. Mais pour les observateurs attentifs à la géopolitique mondiale, en ce printemps de 2026, la portée était tout autre. L'Europe traversait alors de sombres turbulences, et les tensions mondiales de cette décennie ne faiblissaient pas. Le mot désarmement n'avait rien d'une métaphore abstraite. Le souverain pontife s'emparait de ce message historique pour l'appliquer à l'urgence du présent. S'adressant ensuite aux chrétiens de langue arabe présents dans la foule, le pape a rappelé que le chapelet constituait un moyen puissant d'obtenir la paix intérieure. Après avoir appelé sur eux la bénédiction divine pour les protéger du mal, l'audience s'est achevée. La foule s'est lentement dispersée sous le soleil de l'après-midi romain. Seule restait la plaque de marbre gravée dans les pavés de la place Saint-Pierre, là où Léon XIV s'était agenouillé. Cette pierre rouge qui marquait l'emplacement exact de l'attentat venait d'être remplacée par ce marbre sculpté, une restauration symbolique de plus. Mais pour les vaticanistes qui s'interrogeaient depuis des mois sur le rapport intime du pape avec Fatima, la réponse venait enfin de tomber. Cette fameuse réponse n'est pas venue sous la forme d'un décret officiel ou d'un traité de théologie complexe. Elle s'est manifestée à travers un geste fort, une simple phrase, et la décision calculée d'arrêter un véhicule lors de cette matinée de mai. C'est ici, mes amis, que l'enquête révèle sa véritable importance. Ce que Léon XIV a accompli le 13 mai 2026 dépasse la simple commémoration du passé. Pour les analystes attentifs, c'était un signal clair envoyé vers l'avenir. Dès son élection, il avait exprimé le souhait de se rendre au sanctuaire de Fatima, une déclaration alors perçue comme une promesse polie d'un nouveau pontife. Mais ses actes récents sur la place Saint-Pierre changent radicalement la donne. Ses paroles et ses attitudes révèlent un homme qui pèse minutieusement ses actes et prépare un projet de grande envergure, conscient que l'histoire de Fatima reste inachevée. Ce sanctuaire portugais accueille chaque année des millions de fidèles, s'imposant comme un haut lieu de la chrétienté. L'immense esplanade devant la basilique Notre-Dame du Rosaire surpasse en longueur la nef de Saint-Pierre à Rome. Lors des fêtes, la foule qui s'y masse est immense et cosmopolite. On y croise des pèlerins venus du Brésil, d'Angola, de Pologne ou des Philippines, des malades pleins d'espoir et des sceptiques en quête de sens. La venue d'un pape y revêt une gravité exceptionnelle. Rares sont les pontifes à avoir foulé ce sol sacré au cours de l'ère moderne. Paul VI s'y est rendu en 1967 pour le 50e anniversaire, en pleine guerre du Vietnam, priant pour la paix face aux turbulences post-conciliaires. Jean-Paul II y a effectué 3 voyages, en 1982, 1991 et en l'an 2000, y déposant la balle qui l'avait blessé. Benoît XVI a créé la surprise en 2010 en affirmant que la prophétie du troisième secret dépassait largement les tragédies du XXe siècle. Enfin, François est venu pour le centenaire en 2017 pour canoniser Francisco et Jacinta. Chaque visite a ainsi laissé une empreinte prophétique unique. Quelle sera alors la contribution personnelle de Léon XIV à cette histoire ? Posons-nous la question de savoir quel message son voyage apportera au monde. Pour l'instant, le mystère reste entier et aucune date officielle n'est fixée pour 2026. Pourtant, la direction est claire pour quiconque a vu le pape s'agenouiller sur ce marbre et effleurer la date gravée dans la pierre. Pour lui, Fatima n'est pas une simple page d'histoire poussiéreuse à commémorer poliment. Le souverain pontife y voit une réalité vivante,
un avertissement destiné au XXe siècle, mais qui résonne encore aujourd'hui. Ces 3 secrets ne sont pas des antiquités archivées, mais 3 lentilles pour décrypter notre présent. La vision prophétique du 3e secret s'achève sur une image marquante, une silhouette vêtue de blanc au pied d'une immense croix sur une montagne. Autour d'elle, des évêques, des prêtres et des laïcs tombent sous les balles, tandis qu'un ange réclame la pénitence. Bien que l'explication officielle publiée en l'an 2000 situe cette scène dans le passé, l'Église admet que les visions prophétiques ne sont pas des photographies figées. Elles représentent, selon les termes de Joseph Ratzinger, une synthèse de l'histoire capable de parler à plusieurs époques. Un pape doté d'une telle vision à long terme n'arrivera pas à Fatima avec un simple discours de commémoration, mais avec une parole prophétique majeure. Le souverain pontife s'exprimera sans aucun doute sur la crise actuelle, redéfinissant la paix à une époque où elle est constamment menacée. Il abordera la question complexe du désarmement, une thématique autant politique que spirituelle. Prier le chapelet pour la paix prend tout son sens, alors que les conflits contemporains réveillent les mêmes élans nationalistes qui ont ravagé l'Europe en 1917. Mais Léon XIV ne tiendra pas un discours de politicien. Formé à l'école de Saint-Augustin, il sait que l'histoire visible n'est que la surface d'un combat spirituel plus vaste. Pour lui, la paix n'est pas un simple traité géopolitique, mais une question fondamentale qui touche à l'âme humaine et à ce qu'elle choisit d'adorer. Désarmez vos cœurs. Cette formule, prononcée devant les pèlerins portugais par un matin de mai à Rome, n'avait rien d'une politesse superficielle. C'était un diagnostic lucide, une ordonnance spirituelle et une invitation universelle. Elle puise directement sa source à Fatima, dans les paroles de la Vierge aux 3 enfants en 1917. Depuis lors, ce message attend que notre monde l'écoute enfin avec attention. Le pape Léon XIV l'a compris et ses actes du 13 mai 2026 en témoignent. Reste à savoir si l'humanité saura l'entendre à son tour. C'est la grande interrogation qui plane désormais au-dessus de nous, aussi persistante que le souvenir de ce soleil dansant dans le ciel du Portugal. Regardons de plus près un détail de cette journée qui a étrangement échappé aux analyses des observateurs. Après avoir posé sa main contre la plaque de marbre, le pape Léon XIV s'est redressé, puis est resté immobile. Son entourage a décrit un silence intérieur frappant, bien loin d'une simple pose pour les caméras. C'était une absence passagère, le retrait d'un homme parti au plus profond de lui-même avant de revenir au monde. Vous et moi pouvons nous demander ce qui traverse l'esprit d'un pontife debout sur la pierre même où son prédécesseur a failli perdre la vie. Un instant vertigineux, survenu le jour anniversaire de la première apparition de Fatima, alors qu'il s'apprête à prononcer une catéchèse sur la Vierge. Bien qu'il soit impossible de lire entièrement dans les pensées d'un homme, ses proches collaborateurs nous éclairent sur sa personnalité. Ceux qui étudient Léon XIV décrivent un homme pour qui la charge pontificale n'est pas un fardeau écrasant, mais une force d'ancrage. Loin de toute théâtralité, il refuse de mettre ses émotions en scène pour séduire les foules. Chez lui, l'émotion se traduit par une intensité de présence remarquable. Ce 13 mai, face au marbre sacré, sa concentration était absolue. Après tout, l'histoire de l'Église catholique se confond souvent avec celle des apparitions mariales. Pourtant, le Vatican n'impose jamais de croire aveuglément à ces phénomènes mystiques. Les révélations privées, même validées par Rome, ne possèdent pas la valeur contraignante des Écritures saintes. Néanmoins, l'enquêteur attentif ne peut ignorer la précision historique déconcertante de certains messages. La Salette avait annoncé des crises majeures en France qui se sont réalisées. Lourdes est devenue un sanctuaire de guérison inexpliqué par la médecine moderne. Quant à Fatima, les prophéties évoquaient la Seconde Guerre mondiale, l'avènement et la chute du communisme soviétique, ainsi que l'attentat contre un pape. 3 séismes du XXe siècle annoncés à l'avance. L'institution n'impose aucune conclusion dogmatique, mais elle refuse de nier la réalité de ces faits. Nourri de la pensée augustinienne, Léon XIV considère l'histoire humaine comme le véritable théâtre de l'action divine. Sa catéchèse du 13 mai s'appuyait rigoureusement sur les textes du Concile Vatican II concernant la Vierge Marie. Pas de dévotion superficielle ici, mais l'analyse théologique précise du document Lumen Gentium qui redonne aux apparitions mariales une importance capitale. Marie est présentée comme un modèle de foi et une mère pour l'Église. Ces avertissements s'adressent à la communauté entière et à travers elle au monde entier. Sa demande reste limpide et universelle. Prier le chapelet chaque jour pour obtenir la paix globale. Consacrer la Russie et faire pénitence ne sont pas des injonctions limitées à l'année 1917.
Sœur Lucie elle-même insistait sur leur caractère permanent, exigeant une réponse concrète plutôt qu'un simple protocole de façade. C'est ici que nous comprenons la démarche du pape Léon XIV, qui sait distinguer le geste de convenance de l'engagement véritable. Son recueillement devant la plaque de marbre n'était pas une mise en scène protocolaire. En s'agenouillant là où Jean-Paul II a versé son sang, il s'est connecté à une réalité spirituelle vivante. Le souverain pontife ne se contentait pas de commémorer le passé, il s'inscrivait dans une continuité historique. Ce choix délibéré ancre son pontificat parmi ceux qui prennent le message de Fatima au sérieux. Pour ces papes, ces révélations ne sont pas de vieilles archives à étudier, mais des paroles agissantes. Dès lors, le projet de voyage de Léon XIV au sanctuaire portugais dépasse largement le cadre logistique pour devenir un enjeu théologique majeur. Ces déclarations répétées indiquent que son pèlerinage est une certitude, une étape obligatoire pour poursuivre un dialogue entamé en 1917. Il foulera cette esplanade sacrée, où Paul VI, Benoît, François et Jean-Paul II par 3 fois n'ont précédé pour délivrer leur propre message au monde entier. Sur place, le chef de l'Église devra poser un diagnostic lucide sur l'état actuel de notre civilisation. Il devra évaluer si les appels à la pénitence et au désarmement des cœurs résonnent encore aujourd'hui. Bien que le Vatican ait publié le fameux troisième secret, la diffusion d'un texte ne garantit jamais sa compréhension profonde. L'image troublante d'un évêque vêtu de blanc marchant au milieu des cadavres est accessible à tous depuis l'an 2000. Elle a suscité d'innombrables débats théologiques et politiques. Mais l'avons-nous réellement écouté comme un avertissement urgent destiné à notre époque contemporaine ? La question reste aujourd'hui entièrement ouverte. À genoux sur les pavés par ce matin de printemps, Léon XIV semblait habité par cette interrogation cruciale. Loin de toute mise en scène, il intériorisait le message plutôt que de simplement le commémorer. Dans ce silence, sa main posée à plat sur le marbre froid a déclenché une dynamique invisible sans discours ni explication superflue. Rome, habituée aux grands bouleversements de l'histoire, assistait à un nouveau départ. Alors que son pontificat ne fait que commencer, le pape avance vers Fatima et vers un monde qui refuse obstinément de s'ouvrir aux grâces spirituelles. Mais il avance fort d'une certitude. Il a prouvé qu'il mesurait parfaitement le poids de cette pierre sacrée. Nous voici donc au point de départ d'une intrigue historique majeure qui ne fait que commencer sous nos yeux. Si des éléments de cette enquête vous ont poussé à la réflexion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des futurs développements du pontificat de Léon XIV. Ensemble, nous suivrons de très près les prochaines étapes de son voyage et les coulisses du Vatican. N'hésitez pas à partager dans l'espace des commentaires le moment ou l'indice qui vous a le plus frappé dans ce récit. Votre avis nous intéresse pour enrichir ce débat fascinant et continuer à explorer les mystères de notre histoire commune.